bienvenue ici au stade Michel Dornano. C'est la 24e journée du championnat de national avec un match passionnant entre Caen et la Berrichonne de Châteauroux. L'entrée des 22 acteurs avec une petite mise en scène assez sympa comme régulièrement ici à Dornano. Donner envie aux gens de venir, donner envie aux gens de pouvoir supporter leur équipe jusqu'au bout. On va voir la composition dans quelques instants du stade Malherbe Caen, affide avec Maxime Étuin sans doute et Kim Boma. Alors, on n'arrive pas véritablement à savoir, même le responsable communication lui a posé la question, mais ça va jouer comment? Et je sais pas. Preuve quand même, on a mis la bonne et puis Henri sur les côtés de la défense. Botella qui pourra avoir ce rôle de numéro 10. Juste devant lui, il y aura Mazier qui retrouve une place de titulaire et Armand Nyandouillet, joueur du mois de février d'ailleurs, élu par les différents supporters. Parsemin, Rajo également. Ça aussi, c'est des choix qui sont assez forts, qui sont sur le banc, comme Kélian Portu, qu'on aura peut-être l'occasion de voir un petit peu plus tard. Choix donc de Gaël Clichy. 11 de départ des Castelroussin, la Vallée, ça ne change pas. Alors cette défense, ce serait plutôt une défense normalement à 4 avec Benedine, avec Kwembo, avec Magassa et Diarra. Dembélé juste devant avec Freitas et Bouaoun. Et enfin Vadé, Moupemba et puis Ahmed qui devraient normalement être les trois attaquants. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'était pareil, un petit peu compliqué quand on a reçu la feuille de match. Mais d'un côté, il joue à 3 depuis plusieurs semaines ça. Maintenant. La semaine dernière, ils ont joué en 3-5-2. Encore une nouvelle fois. Et finalement, des petits changements. C'est normal, on essaye de s'adapter, d'enlever, de stopper cette spirale négative. C'est l'objectif des deux côtés. Retrouver la victoire, retrouver du plaisir pour Caen, retrouver la victoire pour aller chercher, qui d'un top 8, un top 6 peut-être, sait-on jamais, pour la fin de cette saison et surtout déjà entamée d'une certaine façon 2026-2027. Allez, ça va être tiré. Toujours important le premier coup de pied arrêté. C'est ce qui détermine aussi la faiblesse ou la force. Ouh là, oui, justement, on n'en était pas très loin de la faiblesse du côté des joueurs de Châteauroux. Attention, derrière, c'est pas totalement terminé. Il va falloir rapidement prendre ce ballon. C'est ce qui sera fait par la Vallée. Et derrière, on siffle. Il y a eu une faute de sifflet. Je regarde également l'échange assez tendu entre. Ouais, elle touche le poteau. Ouais, elle touche le poteau, ouais. Ce corner, il touche le poteau. Le gardien est surpris, son défenseur aussi, mais tout le monde s'en sort bien dans l'histoire au final. Donc, oui, il y a faute. Ouais. Il y avait faute, mais entre Magassa et puis Lucas Vallée, pas mal de matchs nuls 0-0, pas mal de fois où ils n'ont pas réussi à marquer devant leur public. Des fois, c'était presque plus simple de jouer à l'extérieur. Alors peut-être justement ce soir, briller avec ce nouveau poteau. La tête au premier poteau justement de Armand Nyandouillet qui s'imaginait déjà célébrer devant son cop, lui qui a été élu joueur du mois de février, le centre de beauté. Là j'ai l'impression qu'il la touche d'abord et que ça a été retouché de la main derrière. Ça a été dévié par le défenseur, mais encore une fois Botella tout à l'heure sur la frappe, maintenant sur le centre. Mazier avec Valentin Henry qui va pouvoir armer Valentin Henry, ce sera au premier poteau et c'est arrêté par la Vallée, c'est pas totalement terminé. Nouvelle chance avec Yann Villa de la tête, ça passe au-dessus. Ce match démarre avec beaucoup de rythme, beaucoup d'occasions, c'est agréable. Et le stade Malherbe qui peut commencer presque déjà à avoir des premiers regrets. On en est au moins à 4 occasions. Ouais, et puis on sent une défense de Châteauroux aussi fébrile quand même, parce qu'on le voit dès qu'il y a un centre aérien, une équipe qui est en danger. Quand on voit Armand Nyandouillet avec des bons centres derrière, ça peut faire mouche. Et attention, peut-être là avec la situation, avec la frappe qui passe à côté. La tentative de Mehdi Benedine. Il y a une équipe de Châteauroux qui est déjà prêt là, dans les starting blocks là, pour aller presser tout de suite cette équipe de Caen. Et, on voit bien, 2 devant, les 3 derrière, un piston. Des joueurs de Châteauroux. Maxime Étuin avec Ronny Labonne. On sait pas, c'est Ronny Labonne, bien fait. Le piston qui va pouvoir donner ce ballon avec moi, avec Afid qui va frapper et qui va marquer. Ouverture du score pour le stade Malherbe, tout à fait logique après 10 minutes de domination. Ça fait 1-0. Ouais, ouverture du score logique, parce que Caen est sur sa 4e situation offensive et encore une fois, on voit que Châteauroux manque vraiment d'agressivité défensive, parce que là, Ronny Labonne arrive à déborder, percuter sur son côté.
Et même là, Afid n'est même pas attaqué dans la surface de réparation. Ah, il a le temps de contrôler, il a le temps de frapper. Afid, ouais, c'est vrai que là, sur ce coup-là, il a manqué pas mal de choses hein, pour les joueurs de Châteauroux. Et puis souvent, Botella vient se mettre dans cette zone-là aussi pour des 2 contre 1. Donc, Oh là par contre c'est intéressant. Là c'est très intéressant avec le face-à-face. Ahmed qui va pouvoir mettre sa frappe et ça va passer au-dessus de la cage. Ronny Labonne qui a fait un très bon retour, mais gros travail. Belle accélération et surtout très bel appel de Ahmed dans le dos de la défense. Derrière, son contrôle est peut-être pas le meilleur. Il se met pas le ballon dans la meilleure situation pour frapper devant Anthony Mandrea. Allez, encore une nouvelle fois Afid. Afid avec le ballon, c'est bien fait. Afid, Will Mazier encore dans ses œuvres. L'extérieur, la reprise derrière de Botella. Qu'est-ce qu'il a fait? Incroyable. À la Gourcuff face au Paris Saint-Germain il y a quelques années de ça. Almancy avec Benedine mais qui ne passera pas face à la jeunesse canaise, emmené notamment par Afid, buteur déjà ce soir. Afid qui va passer, Afid une fois, Afid et l'arrêt derrière de la vallée. Oh, on n'est pas loin du 2-0 et c'est arrivé quelques fois avec Mazier, avec Afid. Allez, les dernières secondes. Maxime Jamet, l'arbitre de la rencontre, qui va renvoyer dans quelques instants tout le monde au vestiaire. Peut-être là d'ailleurs. Ouais, en effet, le sifflet à la bouche. Et c'est la mi-temps avec ce score d'1-0 pour le Stade Malherbe, quand la carte panier de Corentin Jean à Monaco est très recherchée et coûte très cher parce que c'était à la fois Corentin Jean et Kylian Mbappé. Ça peut être intéressant avec cette tête. Mandrea qui n'était pas forcément très rassuré sur cette tête de Noah Mopemba. Boussaïd, encore une nouvelle fois face à Valentin Henry. Boussaïd, est-ce qu'il va pouvoir centrer? Finalement non, mais le 1-2 est bien. Boussaïd dans la surface de réparation. Et l'égalisation de Châteauroux. But contre son camp de Maxime Étuin, défenseur central d'un soir, avec cette bonne combinaison sur le côté. Il n'a pas pu faire grand chose, le ballon lui est arrivé dans les pieds à Maxime Étuin. Oh, le trou. Et Boussaïd qui, cette fois-ci, a montré toute l'étendue de son talent grâce à ce 1-2 bien senti avec son coéquipier. Mine de rien, Châteauroux, ça fait quand même... Caen plutôt, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu un tir. Je sais pas quand... Le dernier de Mohamed Afid, hein, la frappe enroulée pied gauche. Ouais, c'est ça. Peut-être l'une des seules dans cette seconde période. Lucas Lavallée qui n'a pas eu grand chose à faire. Peut-être là justement, peut-être là avec Afid, voilà. Peut-être là avec Afid. Et ben voilà, il m'a fait taire Mohamed Afid, mais il a fait taire l'ensemble du public Châteauroux, Castelroussin. Le public de Châteauroux, les 10 spectateurs, tristes sans doute par rapport aux 10 000. Et ici très heureux du stade d'Ornano. Mohamed Afid 2, Châteauroux 0. Encore une fois, un exploit individuel, hein, mais qui ressemble un peu un peu la même chose qu'au premier la but. Même situation qu'il a eu en première mi-temps aussi également. Et cette fois-ci, elle est rentrée. Mais encore une fois, exploit individuel de Mohamed Afid. Telle est la question. Meni Benedine qui envoie ce ballon avec Piquion. Oui, peut-être qu'il y en aura une dernière avec la frappe. Et l'égalisation dans les dernières secondes, signé Bouaoun. Oh là 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 là. Il faut revoir cette action parce que... La déception pour l'ensemble des supporters canais. Certains quittent le stade la tête basse, comme ça a été trop souvent le cas. Piquion qui a touché ce ballon, et derrière devant Maxime Étuin. Quelle occasion, quelle situation, il se l'est offert Issam Bouaoun. Peut-être qu'il resterait une occasion quand même pour le stade Malherbe. Et bien finalement non.